Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons, oui, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi connectés en ligne avec nous. Nous les saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des remerciements et des salutations de notre sœur Céline qui était ce week-end en déplacement en Allemagne. Dieu l'a gardée. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à notre Dieu de m'avoir gardé l'aller comme au retour en Allemagne. Que son nom soit loué, notre sœur Céline. Oui, nous remercions le Seigneur pour cela. Oh, nous allons toujours le répéter du haut de la chair, tant que nous avons la force de le dire. Nous ne voulons pas nous habituer à des choses. Oui, on peut dire l'Allemagne, c'est à côté, c'est pays frontalier, mais aller et retourner, c'est Dieu. Hein? Oui, il y en a qui vont aussi, qui ne retournent pas. Oui, Dieu est souverain. Oui, nous rendons grâce à Dieu, nous comptons ses bienfaits. Oui, tout est merveilleux pour nous et nous le disons haut et fort, que son nom soit loué. Oui, Dieu a gardé notre sœur et nous remercions réellement le Seigneur pour cela, que son nom soit loué. Nous avons déjà, aujourd'hui, nous avons reçu le programme des obsèques de notre frère bien-aimé Noah Chimanga. Numériquement, je pense qu'on va aussi les envoyer les uns les autres. Donc, ce qu'il y a à retenir déjà jusque-là, pour peut-être dire simplement comme ça, permettez-moi, je vais l'ouvrir ici. Donc, c'est samedi. Déjà, nous retenons la date du samedi pour l'enterrement. Ici, voilà, donc... voilà. Permettez-moi, parce qu'il faut que je... Ce qui est écrit, Armand et Hortense Chimanga Mundele, Divine, Joshua Nathan, ses frères et sœurs, ses oncles, tantes, cousins, cousines, et toute la famille chrétienne ont la profonde tristesse de vous annoncer les décès, voilà, les décès de messieurs Noah Tuimanine Chimanga, voilà, né c'est en Allemagne, hein, je pense que c'est Sasselbruck. Oui, je peux le corser, mais c'est en Allemagne. Le 28 avril 2008. C'est la date de sa naissance. Donc, le 28 du mois prochain, il aura totalisé, je pense, 17 ans. Hein, 17 ans. Voilà. Le Seigneur est souverain et nous respectons cela. Et décédé à Bruxelles le 9 mars 2025. La cérémonie religieuse suivie de l'inhumation au cimetière de Senef sera célébrée en la salle des cérémonies du centre funéraire ce samedi 15 mars 2025 à 9h. Vous savez, dans ces cérémonies-là, le respect de l'heure et des rigueurs. Hein? Donc vraiment, nous qui sommes des chrétiens, nous qui nous apportons ce deuil-là, soyons vraiment à l'heure. Ici, c'est marqué 9 heures. Donc voilà, donc, et c'est samedi en plus. Et ici, le cimetière se ferme. Hein? À midi, ils vont fermer. Donc nous allons respecter l'heure indiquée. Maintenant, pour les visites... Des visites sont organisées au Funérarium, l'adresse est là, chaussée de Bruxelles, 195 à Bolé. Hein? J'ai lu ce qui est écrit. Venez nous voir, peut-être si
vous avez des difficultés et on vous signifiera. Maintenant, les jours de visite, là, on est mardi aujourd'hui, donc demain déjà, les visites commencent. Mercredi 12 et mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14. Mercredi, jeudi, vendredi. Les jours réservés aux visites. Nous n'allons plus à l'hôpital. Hein. Maintenant, l'adresse est là. Et c'est demain, mercredi, jeudi et vendredi. Là, de 17h à 19h. Nous n'avons que 2 heures de visite. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Les 3 jours pour le visiter. Et entre 17h et 19h. Hein, ce sont des moments où les heures vraiment sont de rigueur, c'est respecté. Voilà ce qui tient à cœur d'aller encore voir notre frère. Donc voilà, les heures est données et arrangez-vous pour cela. Pour ceux qui ont des difficultés, ça peut arriver. Nous sommes encore sur la terre des hommes, des transports et tout ça. Les diacres sont là. Oui, ne vous retenez pas, allez voir le diacre, on va s'arranger. Nous en avons des voitures qui peuvent aussi faire ça et amener 1 ou 2 sœurs ou frères pour aller pour cela. Ceux qui ont le besoin, au fond d'eux, vous avez ces besoins, ces désirs-là, allez faire ça. Et n'hésitez pas, les diacres sont là. Notre berger, il est là, le frère Jean-Claude est là, fait des données. Allez voir le prêtre des hommes de Dieu, parler. Et nous conseillons à la maison, nous à la maison, nous en avons des enfants. J'en ai eu déjà, Anna et tout ça, chacun a sa manière, ses émotions de s'exprimer. Ne rejetez pas les enfants, ne les criez pas dessus, accompagnez-le dans ces démarches. Oui, nous, on se sent un peu loin parce que 17 ans, j'en ai 56, tout ça. Voilà, on fait Jean-Claude. Voilà. Mais eux, là, vous voyez, c'est le entre guillemets. Hein, Jean-Claude. C'est le premier pour eux. C'est leur deuil à eux, quoi. Si je peux dire ça, vraiment, avec mes mots, hein, mes expressions, prenez ça bien, soyons spirituels. C'est leur deuil à eux, quoi. Hein? Ils ont des souvenirs, et tout ça, ils ont parlé avec, ils ont échangé, ils ont des moments, des photos sont encore là. Donc, à la maison, vraiment, je verrai sur ça. Si ça vous dit, appelez-nous, nous allons faire le suivi. Hein? Accompagnez-le doucement. Voilà, j'ai déjà eu des cris ce matin, je n'irai pas à l'école, tout ça, je n'ai pas mangé. Allons doucement, chacun a sa manière de s'exprimer ses émotions. Accompagnez-le vraiment. Ça, nous verrons sur ça. Les diacres sont là, les hommes de Dieu sont là. Nous verrons sur ça. Vous, les jeunes, n'hésitez pas. Téléphonez, communiquez quand le besoin est là. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà. Donc je disais mercredi, jeudi et vendredi, ça c'est pour le funérarium, et voilà, de 17h à 19h. Il y a encore, voilà, parce que j'ai, voilà, je pense que voilà, c'est ça. Bon, ici, les jours de funérailles, donc le samedi, réunion au centre funéraire à 8h, 8h30. À 8h30. Oui. À 8h30. On va envoyer cela, c'est de faire part, on va tous envoyer. Et s'il y a des questions pour les dates, le lieu, tout ça, n'hésitez pas aussi, venez aussi nous voir. Voilà. Il y avait aussi un désir qui était exprimé, voilà. Les jeunes aussi, comme les adultes, ceux qui ont à cœur, ils veulent porter le t-shirt à l'effigie. Nous disons les choses, nous faisons les choses vraiment simplement, n'est-ce pas? Et nous ne voulons pas empiéter sur la parole de Dieu, mais ceux qui ont à cœur de porter une effigie avec la photo de notre frère, voilà, la sœur Karine s'en occupe, elle est là, donc voilà, et allez la contacter, voilà, choisissez la taille et tout ça, et voilà, c'est là-bas, c'est 10 €. Voilà, j'ai suivi un peu comment la préparation de la chose a été dit. C'est 10 €, et voilà, allez voir ça. Même le plus petit, s'ils ont envie de la porter, faisons ça, comme ça au moins chacun peut s'exprimer différemment les uns les autres. Accompagnez-le, même les grandes personnes, hein, ceux qui ont à cœur, il y a toutes les tailles là-bas. Allez voir notre sœur. Nous disons aussi, avec toutes nos sœurs, humblement, après la réunion, restons les sœurs, parce que voilà, nous allons déjà porter le programme, et là on est déjà mardi, et mercredi, et jeudi et vendredi avant l'enterrement, donc les sœurs restez, et nous allons
Mon frère Job, viens donner-nous un chant, un cantique ici avant de continuer. Permettez-moi, il y a des moments comme ça. Le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre nous prenons le numéro 130, tenté, éprouvé. Plus tard, nous comprendrons le pourquoi. Courage, mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Tenté, éprouvé, nous nous demandons pourquoi c'est ainsi le long du jour, pendant qu'il y en a d'autres comme nous, quoique dans le mal sont impunis, plus tard nous comprendrons, plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage, courage, mon frère, vis dans la lumière. Oui, nous comprendrons tout en peu de temps. Quand la mort vient en nos bien-aimés, laissant notre son solitaire, nous nous demandons pourquoi les méchants prospèrent jour après jour ici-bas. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage, courage mon frère, courage ma soeur, vis dans la lumière. Plus tard comprendrons tout dans peu de temps. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort, dit le Maître. Notre labeur est bientôt fini. Oui, bientôt. Les peines du chemin seront oubliées très bientôt. Oui, quand nous franchirons la belle mort. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Oui, plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage, courage mon frère, courage ma soeur, vis dans la lumière. Oui, nous
nous comprendrons tout dans peu de temps. Nous voyons Jésus dans la gloire, comme il vient de sa maison céleste. Nous le rencontrerons dans ce palais. Nous comprendrons tout en peu de temps. Oui, plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard, nous comprendrons le pouvoir. Courage, courage mon frère, courage ma soeur, et dans la lumière, nous comprendrons tout en peu de temps. Dieu notre Père Céleste, que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit loué. Nous venons devant toi, le Dieu très saint, le Dieu très grand, le Dieu très digne de louange, le Dieu souverain, notre Dieu, notre Créateur. Tu es le roi de gloire, digne d'être adoré, digne d'être célébré. Oui, tes œuvres sont admirables, tes œuvres sont justes et parfaites, Seigneur. Tout ce que toi, Dieu, tu fais est juste et bon, notre Dieu. Tu es le Dieu sage, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Tu nous as tant aimés, notre Père. Merci pour Golgotha, parce que par Golgotha, tu as vaincu la mort, tu as vaincu l'enfer. Et tu dis, quiconque croit en toi, Seigneur, quiconque te reçoit, a la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour cette espérance. Quand la mort vient, nous pouvons penser à ce grand jour, oh notre Dieu. Nous savons que si le moment vient, tu nous prends et nous allons nous reposer à la maison. Et lorsque tu apparaîtras, Seigneur, nous serons changés. Nous monterons à ta rencontre, oh notre Dieu. Quelle espérance merveilleuse. Merci parce que tu l'as accompli pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix pour cela. Voilà pourquoi nous pouvons venir avec cette espérance ce soir. Chacun, oh Dieu notre Père, dans l'attente de ce jour-là, oh Dieu, lorsque tu apparaîtras. Oh Père bien-aimé, les promesses éternelles seront accomplies. Et nous avons cette joie de savoir que nous reverrons tous ceux qui nous ont précédés. Nous reverrons notre frère Noah, nous reverrons notre frère Franck, nous reverrons tous ces bien-aimés que nous avons chéris. Oui Seigneur, comme nous l'avons chanté, Père bien-aimé, garde-nous, que nous puissions demeurer dans ta parole, que nous puissions demeurer dans la lumière. Merci pour tout ce que tu fais. Il est écrit dans ta parole, et que nous puissions te rendre grâce, Seigneur, en toutes choses. Tu as pris notre frère, tu l'as repris, toi qui nous l'as donné, toi qui l'as repris. Nous disons que ton Saint-Nom soit glorifié. Maintenant, Seigneur, nos cœurs sont affligés. Nos cœurs sont attristés, nos cœurs pleurent, ô Dieu notre Père, mais nous venons à toi qui es le grand consolateur. Nous venons à toi qui bande la plaie, Seigneur. Puisses-tu te souvenir de ton peuple, puisses-tu te souvenir de nos enfants, puisses-tu te souvenir de nos jeunes, et puisses-tu en particulier, Seigneur, te souvenir de la famille Chimanga, notre bien-aimé frère Armand Motis, notre sœur Hortense. Nous pensons à Divine, nous pensons à Nathan, nous pensons à Joshua, nous pensons à toute la famille, Seigneur. Oui, ô Père bien-aimé, fortifie, essuie les larmes, soutiens-les, sois leur appui, leur soutien dans cette dure épreuve, Seigneur notre Dieu. Nous comptons sur toi et nous te remettons la réunion de ce soir. Conduis toutes choses pour ta gloire, réconforte, console les cœurs et accorde encore la paix. Nous t'avons ainsi prié au nom glorieux, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que
Que Dieu bénisse notre diacre, notre frère Job. Voilà, il y a encore une information. Donc, comme j'avais dit, c'est à partir de demain, mercredi, jeudi, vendredi, que nous avons la visite au funérarium chaussée de Bruxelles 195 à Bôle. Donc, de 17h à 19h. Ça, c'est la visite pour le funérarium. Nous n'allons plus à l'hôpital. Maintenant, c'est je n'ai jamais pensé ce mot-là. Voilà, funérarium. C'est là-bas que nous allons pour les visites. Les jours de funérailles, réunion au centre funéraire à 8h30. Donc ça, ça a été dit aussi. Mais ici, c'est encore une information. Nous nous réunissons à notre domicile. Donc, nous continuons à aller à Nivelles, dans le domicile familial, chez notre frère Motis et notre sœur. Nous connaissons l'endroit, l'adresse. Si on a besoin d'adresse, nous en avons ici. Donc, c'est là que nous continuons à y aller. Mais, excepté le vendredi 14, donc là, nous serons au collège Saint-Gertrude à Nivelles. À partir de 19h, ce sera la veillée mortuelle. Puisque l'enterrement, c'est pour le samedi. Donc, le vendredi, c'est la veillée mortuelle. Nous n'irons pas à la maison, c'est au collège Saint-Gertrude à Nivelles. Je n'ai pas l'adresse, mais nous allons nous communiquer l'adresse dès que nous avons les formations. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, comme le frère Job a mentionné dans sa prière, nous ne prions pas pour les morts, nous prions pour la famille qui est restée. Oui, notre sœur Hortense, hier, permettez-moi, nous sommes en famille, et oui, nous pouvons dire des choses simplement, et que nous puissions avoir cette attitude-là, oui, en étant fils et filles de Dieu. Hier, nous étions là aussi. Vous savez, la sœur Hortense, depuis jeudi, qu'il est dans cet état-là, voilà, dans cette mental-là, vous voyez. Et surtout à mes sœurs, je vous exhorte, quand nous allons, faites attention à notre sœur. Parce que hier, nous étions là, il y a une sœur qui est venue avec des émotions aussi. Elle est allée vers la sœur. Nous comprenons ça, on doit pleurer, tout ça. Mais essayez aussi de l'épargner, pensez à elle. Parce que depuis jeudi, elle est là, dans cet état, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et quand nous venons, oui, on doit pleurer. Ne vous retenez pas, mais soyons quand même des chrétiens. N'est-ce pas? J'ai expliqué, Père Anna, nous les Africains, on pleure comme ça. On cite les histoires, oui, tu me manqueras ça, ça, ça. C'est notre manière de pleurer, c'est bien. Mais nous, on est chrétiens. Essayons un peu vraiment de penser à notre sœur, puisque quand nous donnons beaucoup d'émotions aussi, voilà, c'est la personne qui reçoit, ça peut aussi, on ne sait pas. Allons vraiment dans la tranquillité, dans la douceur, dans la paix. Et Dieu, qui sonde le cœur, il voit toutes choses, le Seigneur nous bénira. Que Dieu nous bénisse. Soyons spirituels, prenons les exhortations, voilà, vraiment, comme on vous interdit de rien, mais nous exhortons mutuellement de faire attention quand nous posons des gestes d'affection, des choses comme ça. Lèvons-nous. Nous allons lire une parole de Dieu. Oui, nous avons dit que le sœur, à la fin, vous resterez pour que nous puissions avoir aussi comment nous allons travailler avec la famille biologique pour ne pas que tout soit vraiment coordonné dans ce sens-là. Et notre sœur Karine, qui est en contact avec la sœur de notre sœur, la femme de notre frère Motis, et là aussi des informations, nous allons partager ça à la fin. Mes sœurs, restez pour quelques minutes rapidement, nous allons faire ça rapidement. Et j'ai dit aussi, je répète, pour ceux qui ont le cœur d'avoir le t-shirt, la sœur Karine aussi s'en occupera, allez la voir. Voilà, vraiment, ce n'est pas un but commercial. Voilà, il faut imprimer, il faut acheter la chose, voilà. Voilà, donc à 10 €, je pense que voilà, c'est correct aussi dans ce sens-là. Que Dieu nous bénisse. Ceux qui ont à cœur, parce que déjà, pendant que je suis là pour ne pas oublier, voilà, nous enterrons notre frère le samedi, et vous savez, voilà, pleurer avec ceux qui pleurent, on l'a déjà fait, on le fera toujours. Il y a une assistance aussi que nous portons. Ceux qui ont à cœur, peut-être le vendredi, frère m'a proposé le vendredi, on va faire une collecte d'offrande d'amour pour la famille Chimanga, ça sera le vendredi. Bon,
Nous sommes déjà habitués avec notre numéro de compte bancaire. Vous le savez. Si vous n'avez pas, demandez-nous, on vous le communiquera. Frère Michel m'a dit de le communiquer. Peut-être les frères et ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent le faire. Frère FM, tu l'as à cœur, le numéro? Oui, voilà. Tu le mets, Quel est mon frère? Comme ça, on va le projeter là-bas. Donc, ceux qui ont à cœur de faire un virement, n'hésitez pas. Mais mettez-nous seulement la mention deuil. Comme ça, nous savons l'orienter, ne pas mélanger avec d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, venez nous voir. Les diacres sont là et nous sommes là pour ça aussi. Nous voulons que que chacun puisse s'exprimer dans sa liberté, puisque chacun a sa manière de sentir des émotions. Mais nous voulons que nous restons vraiment fils et filles de Dieu dans la liberté de l'Évangile et que nous faisons des choses bien. Que Dieu nous bénisse. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je regarde, c'est mon frère Kalala qui viendra chanter avec nous. Il est 19h presque 30. Allons-y et laissons aussi la place pour l'écoute de la parole. Donc je répète encore, de ce soir, mardi, mercredi, jeudi, nous sommes chez notre frère Motis, excepté le vendredi que nous serons au collège Saint-Gertrude et nous vous donnerons l'adresse. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Oh frère, que Dieu nous aide réellement. Frère, vous savez, frère Branham a une expérience. Les prophètes que nous avons reçus, que nous croyons, oui, ravis en esprit, oui, il était là en haut au paradis. Oui. Oh, il pouvait voir cette foule de jeunes hommes, de jeunes hommes, jeunes. Voilà. Et sa femme vient, on demande, est-ce que tu me connais encore? J'aime ça. Hein? Je poserai la question à ma femme. Peut-être moi je partirai avant, peut-être elle qui viendra après, alors je vais l'accueillir. Hein? Est-ce que tu me connais encore? Frère Branham regarde, il observe, il regarde, il dit, non, je crois. Mais c'est Méda. C'est merveilleux, hein? Frère, imaginons dans ce tableau-là maintenant, oui, notre Noah, n'est-ce pas? Un monsieur vient là, il dit, Noah, bonjour, est-ce que tu me connais encore? Regarde-moi un peu là. Je ne te connais pas? Ah, mais c'est frère Franck. Frère, ce qu'il écoutait quand il était assis là, des fois il somnolait comme tout le monde, hein? Mon frère Muzo, des fois aussi ça nous vient comme ça. Oui, on somnole, mais on est là. Nous lisons et Dieu nous parle. Ce qu'il a écouté, la frère Jean-Claude, c'est une réalité. Que Dieu nous aide. Accrochons-nous, la parole de Dieu est la vérité. Oui, il dit et réellement la chose arrive. Que Dieu soit loué. Et il y aura un frère qui viendrait et disait, mais non, tu me connais? Non, je ne connais pas. Mais c'est frère Gibson. Frère, oh, alléluia. Oh, il est merveilleux. Que le nom du Seigneur soit loué. Ce sont des choses vraies. C'est la parole de Dieu. Amen. Que son nom soit loué. Oui, dans sa souveraineté, Dieu a réprimé notre frère. Nous le disons que son nom soit loué. Mais Dieu, une chose, moi ça m'a touché, Dieu a écouté nos prières. Je demandais à frère Mizo, c'était quoi les 17 minutes? J'étais sans le machine. Frère, Dieu nous a honorés. C'est le voix de Dieu. Dieu nous a honorés. Il a écouté notre prière. Il a honoré notre foi. Oui, il est souverain. Il pouvait le garder comme ça pendant 17 minutes. Il pouvait le garder encore. Frère, vous comprenez la chose. Hein? Moi, je suis là. Moi, je suis là. Oui, montez avec moi pour voir la chose. Comme Dieu voit la chose. Frère, enlevez vos machines. Mais Dieu entre en scène 17 minutes. Maintenant, tes pleurs a changé quoi? Ta machine a changé quoi? Oh, il est Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Frère Boula, viens remercier le Seigneur, mon frère. Nous sommes à sa présence. Viens prier, bien-aimé frère. J'aime quand tu pries, c'est merveilleux. Oui, frère, vas-y, mon frère Boula. Nous prions. Merveilleux, tendre Père, nous te disons merci, Seigneur. Nous sommes dans la réunion des croyants. Amen. Vraiment, c'est la réunion des croyants. Amen. Nous ne sommes pas seulement des chrétiens, mais des croyants. Amen. Ça veut dire que, Seigneur, nous croyons tout ce qui est écrit. Amen. Les gens du monde qui nous taxent, c'est des fous, des malades.
manteaux, nous les croyons. Ô Dieu, Père éternel, car il t'a plu de sauver le monde par la folie de la prédication. Merci Seigneur, nous te remercions, nous te louons Père, pour la famille Motis. Nous croyons, tu es le véritable consolateur. Ô Dieu, toi qui blesses, tu bands la plaie, tu le fais, tu le feras, parce que tu es Dieu et c'est ta parole. Merci pour Noah, tu nous l'avais donné et au moment opportun, tu l'as repris. Que ton nom soit loué. Oh Père, tu nous as parlé la fois passée concernant la préscience. Toi, tu connaissais ces jours, Père. Tu avais prévu ces jours, Père, que Noah devait partir. Oh Père bien-aimé, la médecine, nous nous souviendrons toujours, l'avait déclaré déjà mort. Mais toi, tu l'as gardé 17 minutes pour les confondre. Que déclarer mort en est une chose, mais quand Dieu dit, c'est ce qui arrive. Oh Père, que ton nom soit loué. Tu nous as montré vraiment que tu es Dieu. Oui, je le confirme, tu nous as honorés, Père. Que ton nom soit loué, Père Céleste, mon Dieu. Sois glorifié. Que tous les programmes se passent dans la paix. Oh, comme des chrétiens, Seigneur. Nous te louons comme Job et nous t'honorons. Nous allons encore écouter ta parole. Nous allons encore dire amen à ta parole. Même si tu as repris notre enfant, mais tu nous as encore augmenté la foi. Nous croyons que bientôt nous allons nous revoir avec Noah. Et il nous attend, Seigneur. Et si on pouvait l'appeler, lui dire Noah revient, il refuserait catégoriquement. Parce que là où il est mieux. C'est nous qui sommes, oh Dieu, dans la pourriture. Et nous te prions, Seigneur, de venir nous prendre, Père. Comme il est écrit que l'épouse, Seigneur, oh Père, dise, oh Dieu, viens, Seigneur. Nous t'attendons, Père. Oh, que ton nom soit loué, Père. Bénis le culte de ce soir. Bénis le frère Michel. Réconforte-le. Fortifie-le, Seigneur. Oh, Père, bénis tous les frères. Bénis toutes les sœurs, Père bien-aimé. Pour nos prières de dimanche. Que tout frère, toute sœur soient bénis, Seigneur. D'une manière particulière, nous avons cru en toi. Oh, Père, que ton nom soit loué, Père. Merci Seigneur Jésus pour toutes choses. Bénis notre frère Bovic. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu bénisse mon frère David Bola. Mon frère Kalala, viens frère. Viens chanter avec nous. Et regarde bien ta montre là. Oui. On va nous... C'est maintenant là? Oui, on va nous projeter le numéro de notre compte dans l'Assemblée. Pour ceux qui ont à cœur, par ces billets-là, de faire pour l'offrande d'amour. Nous aurons la projection de ce numéro-là. Que Dieu vous bénisse. Oui, le numéro est là. Le numéro est là. C'est au nom de l'Assemblée, pas à mon nom. Hein. Si vous mettez à mon nom, merci. Mais c'est au nom de l'Assemblée. Assemblée chrétienne de Bruxelles. Ce n'est pas mon compte bancaire. Hein. Assemblée chrétienne de Bruxelles. Ceux qui ont à cœur, pour c'est plus rapide, voilà, le lien est là. Mais le vendredi, nous passerons le panier pour l'offrande d'amour. Que Dieu nous bénisse. Frère Kalala. Que Dieu vous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par descendre doux chariot. Je regardais au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison. Une heure de danger qui vient après moi, venant m'amener à la maison. Oh, descends, descends, venant m'amener à la maison. Descends, oh Chariot, venant m'amener à la maison. Si tu entres là-bas, avant mon arrivée,
Que Dieu vous bénisse. Chantons, contemple mon Dieu sur son trône. Contemple mon Dieu sur son trône. Il va avec Jésus dans les cieux. J'ai été accepté ma couronne. C'est là le bonheur, oui, dans les cieux. Oui, dans les cieux.
les saints. Si ma vie est libérée, les cieux ouvrira ses portes lorsque les saints, oui, quand les saints, oui, ces jours-là, moi aussi, lorsque les saints assemblés, et les portes seront fermées, j'ai quitté gloire et gloire, lorsque les saints, oui, quand les saints, oh, ces jours-là, et moi aussi, lorsque les saints, oh, moi j'attends que les chariots descendent et les seront faits. Oui, j'irai au ciel lorsque les saints, oui, quand les saints, oh, ces jours-là, Seigneur, moi aussi. Quand les saints, ce jour-là, ça enverra. Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints, oh, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux de ce nombre, les saints entreront. Que notre Dieu soit loué. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci encore ce soir. Tu as conduit nos pas. Nous sommes venir ce soir dans ta maison. Certainement, tu as à nous dire, nous parler, nous consoler, essuyer les larmes et fortifier ton peuple. Bénis la Réunion, bénis la famille endeuillée, et fortifie ton Église et tous les bien-aimés partout, ceux qui nous appellent, ceux qui sont aussi attristés, bénis les rissements. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Nous sommes toujours dans la joie d'être encore ce soir pour écouter la parole de Dieu. Nous pouvons le dire avec assurance et répéter les paroles de notre frère Job. Dieu a donné, il a repris, mais en toute chose que son nom soit loué. Amen. Oui, cela a été fait le lundi hier, après avoir qu'on a débranché les machines. Notre bien-aimé, certainement, nous a précédés dans la gloire. Nous ne pouvons pas dire des mots que nous avons perdu, nous n'avons rien perdu. Ça, ce sont les incrédules, les incroyants qui peuvent dire des choses comme ça, qui pleurent sans espérance. Exact. Nous pleurons avec espérance. Amen. Nous n'avons pas perdu Noah. Alléluia. Noah a changé d'adresse. Amen. C'est ça. Noah qui habitait à Nivelles, c'est plus son adresse. Oh là là. Il est d'autre côté au paradis. Amen. C'est ça sa nouvelle adresse. Alléluia. Avec nos bien-aimés Eva de Franck. Alléluia. Et tous les autres saints, ils nous attendent là. Amen. Ils ne vont pas nous dévancer. Ils ne peuvent pas aller là. Personne n'est déjà arrivé là. Alléluia. Même Enoch
Tous, ils nous attendent là. Tous ensemble, nous allons entrer. Et cela, c'est pour très bientôt. Voilà pourquoi Noah a fini sa marche. C'est nous maintenant qui devons nous battre. Oui, c'est bien de pleurer, mais que Dieu nous aide. Pleurons aussi pour nos vies, que nous soyons sûrs que nous avons le Saint-Esprit, que nous sommes sûrs que nous sommes aussi vraiment en ordre avec Dieu, et nous allons le revoir bientôt. C'est pourquoi il est écrit, mieux vaut aller dans la maison de deuil, plutôt dans la maison de fête. Nous mangeons, nous buvons, parfois nous oublions que la mort est là. Mais la maison de deuil, chacun de nous réfléchit à se voir. Quand ce jour-là arrivera, est-ce que je suis prêt? Noah, quand vous le voyez, j'étais là, j'ai même pris une photo. Vraiment, ce jeune homme, vous le voyez, il dormait. Sans grimace, rien du tout, avec ses mains comme ça. Vraiment, il dormait. Vraiment, la parole est vraie. C'est un sommeil profond. Lorsqu'il viendra, il va pousser un cri de commandement. Les morts en Christ ressusciteront. Ça, c'est l'espérance qui ne peut pas nous mentir ni nous décevoir. Non, bien-aimé, la promesse engendre la foi et la foi engendre l'espérance. Que Dieu puisse nous aider, qu'il puisse nous fortifier, augmenter notre foi, ne pas baisser les mains, ni se décourager. Non, non, non. Noah va rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ à la station de la résurrection. Là, bien-aimés frères, pour nous qui restons là, c'est à nous aussi que nous puissions nous examiner. Oui, pleurons aussi pour nos péchés, pour nos vies, que nous soyons sûrs et certains que quand la trompette sonnera, alléluia, est-ce que nous partirons? Est-ce que nous serons prêts? Il a fini son travail. On peut dire c'est vraiment trop tôt, mais devant Dieu, le psaume 139. Tous mes jours qui m'ont été destinés, lisant cela, lorsque j'étais une masse informe et vide, toi tu me connaissais, tu me voyais. Gloire à notre Dieu. Lisons cela, le psaume 139. Frère, tu peux un peu m'aider à descendre? Il est un peu trop haut. Peut-être ouvrir ici. Le psaume 139. Oui, là c'est bon. Le psaume 139, ici, c'est donc le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, sans forme, tes yeux me voyaient. Alléluia. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Alléluia. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Donc, on ne peut ni retrancher, ni ajouter. C'est ça. Alléluia. C'est ça la parole. Oui, c'est ça. Donc, ici, il n'y a pas de sorcier. Non. Il n'y a pas la grand-mère. Il n'y a pas la famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Noah? Non. On ne peut pas retrancher, on ne peut pas ajouter. Donc, ce qu'il avait déjà prédit. Amen. Alléluia. Ça doit s'accomplir sur chacun de nous. Exact. C'est tout. Soyons prêts. Amen. C'est tout. Ne vous posez pas. Je reviens encore. Je l'avais dit aussi à un frère. Ne venez pas avec des pourquoi. Non. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Ne venez pas. Pourquoi 16 ans? Pourquoi? Non. Nous acceptons. Amen. C'est vrai que c'est dur. Nous sommes tous des humains. Même Jésus en tant qu'homme a pleuré. Oui, c'est ça. Nous acceptons. Nous nous inclinons. Amen. Nous disons merci Seigneur. Console-nous. Fini. Mais pas des pourquoi. Et n'ayez pas des airs attristés comme si vous voulez juger. Non, il avait dit à Job, où étais-tu? Où étais-tu, Job? Est-ce que si tu es intelligent, approche un peu, parlons. Quand je traçais, je mettais le fleuve Ephrata à partir de là, la mer Rouge comme ça, ici comme ça. Où étais-tu, Job? Est-ce que tu peux me répondre? Non. Comme tu n'as pas de réponse, je suis Dieu. Il est infini. Il fait ce qu'il veut. Mais gloire soit rendue à Dieu
Même ça, ce sont des projets de paix et de bonheur. Ça, il faut être de Dieu pour accepter ça. Amen. Parce que nous ne connaissons pas. Frère, Dieu est Dieu. Alléluia. Par sa préscience, il avait déjà vu là. Oui, c'est ça. Amen. Là. Oui. Mais pour Noah, c'était lui, c'est là. Frère, et nous continuons la marche. C'est ça. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que personne ne puisse... Oh, je suis non, non. Dieu lui-même est au contrôle de tout. Que Dieu console toute la famille Chimanga. Amen. Qu'il les soutienne, les enfants, notre sœur divine, le frère Joshua et Nathan, que Dieu les soutienne, Amen. qu'il les console. Noah, il est au repos. Ah, que Dieu fortifie toute la famille. Ce soir encore, nous croyons que nous aussi, il va nous fortifier. Dieu, il est merveilleux. Notre sœur Myriam, elle est là derrière. Combien de billets m'a-t-elle pas envoyé pour la Pologne? Je devais partir le 7 mars. Tout est déjà réservé là-bas. Elle est là. Je sentais une lourdeur. Je n'ai rien confirmé. Elle m'a envoyé, renvoyé, renvoyé. Alors j'ai compris, Dieu, il est au contrôle. Je devais être le 7 mars. Noah a eu ce qu'il a eu le jeudi 6. Et je devais prendre mon avion le vendredi 7 et être de retour le dimanche 9 à 22h ici. Elle m'a envoyé beaucoup de billets. Frère Michel, mais décide-toi. Frère Bovic est là. Il est là. Je ne sentais pas l'empressement en moi. Tout est déjà, on les a tout programmé, même les réunions. On les a déplacés, on les a mis au 28. Mais Dieu savait. Oui. Frère, nous l'aimons, ce Dieu-là. Nous aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons. Aimez ce Dieu-là. Vous verrez, même dans tout ce que vous faites, même dans vos projets, il vous conduit. Même dans vos projets scolaires, de travail, à l'école, mettez Dieu en avant. Vous verrez vous-même. Il conduit toutes choses. Même un petit voyage ici, vous devez voir Dieu dans ce voyage-là. Quand il est là-dedans, vous voyez que tout s'ouvre comme ça. Quand vous voyez que des choses commencent à forcer, stoppez un peu, pliez. Il est Dieu, frères et sœurs. À lui soit la gloire et l'honneur. Lisons 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Que Dieu nous bénisse richement. Merci. Nous pouvons nous lever. « 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. » Le verset 3, vous allez vous asseoir, on va continuer la lecture. « Loué soit Dieu, qu'il soit loué. Amen. Pour tout ce qu'il fait. Amen. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni suyer, ni flétrir, lesquels, cet héritage, vous est réservé dans les cieux. Amen. Frère Nico, que Dieu te bénisse. Amen. Un bon retour. Nous sommes contents de te voir. À vous, C'est ça. qui, par la puissance de Dieu, Alléluia. êtes gardés par la foi, Amen. pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est vrai. C'est là ce qui fait votre joie. Amen. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, C'est ça. vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est ça. Puisqu'il le faut, Exact. il le faut que cela arrive. Nous ne pouvons pas esquiver ça. Puisqu'il le faut, mais nous soyons attristés pour un peu de temps Amen. par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu,
ces épreuves-là auront un résultat. Ce résultat, c'est quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Correct. Loué soit Dieu. Il doit être loué. En tout. J'ai faim, je le loue. Dieu doit toujours être loué. En tout. Même tout ce qui peut nous arriver, nous devons le louer. Nous devons aimer Dieu. Nous devons l'aimer. Et lui donner toujours raison. Amen. Dieu. Amen. Nous devons donner toujours raison à Dieu. Amen. Toujours, toujours, toujours. Oh mon frère Moïse, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aussi. Nous devons donner à Dieu toujours raison. Je suis à l'école, c'est quand même difficile, hein? Mais je dois donner raison à Dieu. C'est là que Satan nous trouve parfois bizarres. Il ne comprend pas. Il dit, cet homme a échoué, mais il donne raison à Dieu. Frère, le plan de Satan, c'est de nous voir attristés. C'est ça. Le plan de Satan, c'est de nous voir toujours en train de se plaindre. Toujours, en train de gémir. Ça, c'est ce que Satan veut. Il sait, hein, quand vous vous plaignez, quand ça ne va pas, même la joie du salut, vous la perdez. Ouais. Il sait. Il sait. Quand tout va bien, là, tout le monde chante. Et Satan vient nous déranger. Mais Dieu, la Bible dit, loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés. Nous sommes nés de nouveau selon sa grande miséricorde. Pourquoi nous a-t-il régénérés? Pour une espérance vivante. Frère, notre bien-aimé vient de nous lire une écriture. Retournons là-bas. D'introduction ici. J'ai beaucoup aimé. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons revenir dans 1 Pierre. J'ai beaucoup aimé l'espérance. Quand j'ai vu l'espérance là-bas. Le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Même ce soir, nous vous disons, ne soyez pas dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. Ne vous posez pas, ne soyons pas dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous voyez, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Tout ce qui doit être déclaré, même fait le samedi là à la salle, même au cimetière, doit être toujours conforme à la parole. Nous ne prions pas pour les morts. C'est aujourd'hui qu'il faut croire. Nous ne prendrons pas de l'eau bénite comme ça jetée autour du sol. Non! Ceux qui meurent en Christ, leurs œuvres les accompagnent. C'est aujourd'hui qu'il faut croire. C'est aujourd'hui qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Si vous voulez que Romains 8:11 soit une réalité, si l'esprit de celui qui est resté Christ d'entre les morts habite en vous, ça doit faire une habitation. Ça demeure en toi. Pas l'onction. Non, ça doit demeurer une habitation en toi. Alors quand tu viendras, frère, tu sortiras de là. Tous nous ne mourrons pas. Amen.
Ça va s'accomplir dans ce temps de la fin qui est Laodicée. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Il y aura ceux qui vont nous dévancer. Il y a ceux qui vont rester. Ils attendront l'enlèvement. C'est ce groupe-là dont le Seigneur trouvera vivant. C'est cela que nous appelons les vierges sages. Les vierges sages et les folles, l'enlèvement doit les trouver vivants. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Mais ceux qui dorment, ceux qui sont vivants, personne ne va dévancer l'autre. Vous voyez, c'est une grâce de croire à la parole de Dieu. C'est un grand privilège. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il ne mourra pas. Il vivra éternellement. La vie de Dieu ne peut pas disparaître. Non, elle est éternelle. Ça, c'est une garantie. Même si ce corps est détruit, mais l'âme est au repos. Et ce n'est pas ce corps qui entrera. Nous aurons de corps glorifiés, de corps de résurrection. Dans ce corps, nous n'allons plus vieillir. Dans ce corps, il n'y aura plus d'arrêt cardiaque. Dans ce corps, il n'y aura plus de tristesse. Dans ce corps, il n'y aura plus de vieillesse. Dans ce corps, il n'y aura plus à aller consulter des médecins. Bien-aimés, frères et sœurs, il faut admirer ça. Ce sont des choses qui vont bientôt arriver. Il continue. Si nous croyons, voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Tout, même ici, nous devons faire toutes choses, d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette. Il descendra. Quand il descend, ces trois choses l'accompagnent. Le cri d'un Thessaloniciens 4 est différent de celui de Matthieu 25. Ce cri, c'est quand il descend. Et ce cri s'adresse aux morts en Christ. Trois choses l'accompagnent. 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux sur des nuées. Je lisais dans une des prédications, frère Franck, je peux même chercher pour vous les audios de ce jour-ci. Il dit l'enlèvement ne sera pas comme une fusée. Foup! Il dit ça sera vraiment quelque chose de glorieux. Bien-aimés frères, la Bible nous dit consolez-vous donc. Consolez-vous donc les uns les autres. Par quoi? Par ces paroles. Consolez-vous donc. Ce soir, consolons-nous. Quand nous irons là-bas, consolez-nous. Pleurer, on peut pleurer. Mais après, consolez-nous. Consolez-nous. Ma sœur Hortense, sois consolée. Noah, bien-aimés frères et sœurs, il faut être sûr, là où tu te tiens. Consolons-nous, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Notre Dieu merveilleux, il a un plan merveilleux pour toi. Il est allé par une place, Jésus-Christ a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Ésaïe 35, cela te concerne, cela est pour toi, ce n'est pas pour tout le monde. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Alléluia. Ce soir, nous vous disons, consolez-nous les uns les autres. Certainement, ça peut nous secouer, mais soyez forts. Retournons dans 1 Pierre, soyons forts. La Bible dit, notre héritage, le 1 Pierre, notre héritage, l'héritage que nous avons ne peut ni se corrompre, ni se suyer. En d'autres termes,
C'est un héritage saint. Un héritage pur. Ça ne peut pas se souiller. Non, ni se corrompre. Non. Il nous dit ceci. Lesquels vous est réservé dans les cieux. À vous. Qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est là ce qui fait votre joie. Ma sœur, notre foi doit être éprouvée. Nous souffrons. Cette souffrance-là aura pour résultat la louange. Alléluia. Peuple de Dieu, notre foi doit être éprouvée. Nous devons tous passer par un test. Ceci est une grande épreuve, et pour la famille, et pour l'église. Ne pleurez pas, frère. Cette épreuve, tous nous sommes dedans. Je répète, et pour la famille, et pour l'église. Mais, celui qui a fait une expérience réelle avec Christ, qui l'a connu par révélation, rien ne peut te séparer de lui. Rien du tout. C'est dans ce moment comme ça que nous nous approchons plus de lui. Parce que David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Frère, dans des moments comme ça, le sage se tait. Il s'agenouille, il prie, le secours vient d'en haut. C'est ce qu'il faut faire. Prions pour la famille, que Dieu les console. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Des hommes? Non. Même si nous les aimons, même si nous partons là, mais il y aura un temps que toi et moi, nous devons partir. Même si tu dors aujourd'hui ou demain, mais tu ne mettras pas ton adresse là. Ils resteront seuls. Mais, si le grand consolateur, frères et sœurs, c'est cela la richesse, c'est cela notre héritage, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Christ, quand vous l'avez, bien-aimés frères, vous êtes la personne la plus heureuse. Jean 10, 7 nous dit quoi? Je suis la porte de brebis. Quand nous sommes sous cette protection divine, nous sommes cachés en Christ, il devient cette porte-là pour toi. Lisons cela. Frère, que ce soit, que ce message nous fasse du bien. Jean 10, le verset 7. Jésus leur dit, Jean 10, verset 7, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ah! Jésus est la porte. Nous allons revenir dans 1 Pierre après. Jésus est le bon berger. Nous sommes les brebis qui sont dans cette bergerie. Amen. Quand nous sommes cachés sous sa protection, il devient la porte. Rien ne peut nous arriver, à moins que lui l'ordonne. Il est le bon berger, il est la porte. Et nous sommes à l'intérieur. Le mercenaire, avant d'entrer, il doit passer par le bon berger. Le bon berger, lui-même est la porte. Frère, si tu es à l'intérieur, par où il va t'attraper? C'est pourquoi Colossiens nous dit ceci. Colossiens chapitre 3, verset 3. Colossiens 3, 3. Car vous êtes morts. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh. Vous êtes morts. Alléluia. Nous avons parlé de dimanche
de tout ce qui est arrivé. Mais le même dimanche, gloire à notre Dieu, nous avons baptisé notre sœur. Ça, c'est la plus grande joie. Il y a de la joie au ciel quand une âme se répand. Notre sœur et notre frère Jérémie, qui est reparti, Dieu sauve encore. La même joie qu'a les anges au ciel, la même nous l'avons sous la terre. Nous célébrons la victoire de Golgotha. La parole doit avoir un résultat. Oui. Chaque médicament que les médecins te donnent, il va regarder s'il y aura un résultat. S'il n'y a pas de résultat, il change ou il double la dose. Ou il va changer des médicaments. La parole de Dieu. La parole de Dieu. N'y a-t-il pas de baume en Galate? Il y a ce baume à Bruxelles. La parole de Dieu. Et ce médicament pour notre âme. La parole doit avoir un résultat. Et nous sommes ces résultats-là de la parole. La parole nous a transformés. La parole, elle a donné le pouvoir. Jean 1. Jean 1, le verset 12. Cette écriture, j'aime bien. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, alléluia, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frère, la parole, non, a un résultat. Nous insistons. Et nous sommes ces résultats-là. La parole. Nous sommes ces résultats. La parole, quand elle est en toi, tu étais un homme colérique. Tu vois la colère disparaît. Nous avons lu ici, on ne peut pas fournir des efforts pour vivre la vie de Christ. Non, la parole en toi te rend capable. Elle te transforme. Tu es régénéré par cette parole et par son esprit. La colère qui t'est dominée, mais tu vois, la colère disparaît. Tu te poses des questions. Oui, tout ce qui vient de Dieu doit étonner et surnaturel. Tu ne restes pas la même personne qui répand les gens mal, qui coupe comme ça, comme des gilettes. Non, la parole circoncise même ta langue. Quand tu ouvres la bouche, tu parles d'une manière, tu t'étonnes toi-même. Même les gens s'étonnent. Mais cette femme, on la connaissait. Oui, ma vie, comme nous l'avons lu, est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, nous sommes dans la joie que nous venons. La parole doit nous déplacer. La parole doit nous déplacer. Nous croyons que nous sommes ses bien-aimés. Connus de lui. Sens-toi heureux. Imaginez un ministre t'a connu même quand tu avais 10 ans. Vous vous croisez un jour ici. Mais nous avons étudié ensemble à l'école Saint-Luc. Ah oui, mais je te connais. Tu vas commencer à marcher avec des épaules. Parce que ce ministre-là, mais nous sommes connus de lui. Frère, est-ce que ça ne peut pas te réjouir? Ça ne peut pas te réjouir. Bien-aimé, quand bien les hommes peuvent nous abandonner, lui, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi, pour terminer, relisons notre écriture de 1 Pierre. Pour un héritage, le verset 4, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller. 5, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Pour quel but? Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là qui fait notre joie. Quoique maintenant, oui, nous allons pleurer, nous gémissons, puisqu'il est faux, vraiment il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps,
par diverses épreuves, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La foi qui doit être éprouvée, elle apporte la bénédiction de Dieu dans notre vie. Exode 14, nous verrons ici Moïse en train de donner l'espérance au peuple. Lisez un peu avec moi Exode 14. Moïse est en train de donner l'espérance au peuple. Voilà pourquoi, même quand nous traversons les épreuves, nous avons des problèmes, même des deuils, nous vous donnons toujours cette espérance. Ne perdez pas courage. Continuons la marche. Lisez Exode 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Frère, ne craignez rien. Restez en place. Amen. Regardez quoi? La délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Moïse donnait au peuple l'espérance, pas pour demain, non. Dieu sauve même ce soir. Si tu es en ordre, il est capable de te donner son esprit. Je dis bien ce soir. Moïse donnait l'espérance au peuple, pas pour demain, non. En ces jours, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Deutéronome chapitre 1, le verset 20. Encore Moïse qui encourage le peuple, pas pour le futur. Non, non. Deutéronome chapitre 1, verset 20. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel notre Dieu nous donne. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel notre Dieu nous donne. Frères, en tout temps, le Seigneur donne à ses serviteurs et à son peuple le courage. Je dis bien en tout temps, même ce soir. Écoutez un peu ici. Écoutez. Non seulement écoutez, mais aussi marcher avec Dieu. Zurich, de janvier 2024. J'ai aimé quelque chose ici. Dieu nous donnera la force de nous ressaisir. Dieu, même ce qui est arrivé, Dieu nous donnera la force de nous ressaisir, de nous relever. Dieu, peuple de Dieu, ne craignez rien, ne pose pas de questions. Dieu nous donnera la force de nous relever. Il continue à dire de reprendre courage. Amen. Oh, jeunes gens, Dieu nous donnera la force de reprendre courage. Noah est au repos. Reprenez courage. Continuez la marche. Amen. Dieu nous donnera la force de nous ressaisir, de reprendre courage, de nous fortifier, de savoir que ce qu'il a fait pour nous a été fait pour l'éternité. Alléluia. Dieu, mon frère, prenez courage. N'arrêtez pas la marche. Avec Dieu, il n'y a pas de point d'arrêt. C'est ça, c'est ça. Non. Nous pleurons, nous nous levons, nous levons, nous mettons les vêtements propres. Continuez.
Dieu nous donnera la force de nous ressaisir, de nous relever, de reprendre courage, de nous fortifier. Je suis certain que Dieu nous aidera. Oh frère bien-aimé, je suis certain que Dieu nous aidera, qu'il nous soutiendra. Est-ce que vous le croyez? Dieu nous soutiendra par cette épreuve. Il nous enseignera des choses par cette épreuve. Il nous soutiendra par cette épreuve. Il nous fortifiera. Exact. Dieu poursuit quelque chose. Oui. Dieu, il poursuit quelque chose. Dans ce qu'il fait, il poursuit quelque chose. Toujours. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dieu poursuit quelque chose. Relèvez-vous. Amen, amen. Il poursuit quelque chose. Noé a fini sa marche. C'est ça. Alléluia. Dieu au ciel. Il a déjà dit Noé 70 ans. Et puis il voit Noé 16 ans. Dieu est surpris. Il dit attendez, Michel-Ange, qu'est-ce qui se passe? Gabriel, qu'est-ce qui se passe sous la terre? Attends, dans mon livre, Dieu. Non. Ah. Dieu, même Lucifer, n'est pas omniscient, ni omniprésent. C'est ça. Ne peut ni engendrer, ni créer. Non. Le seul qui engendre, le seul qui donne la vie et qui peut la répondre, c'est lui. Amen. Même les médecins n'ont pas le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est ce grand Dieu. Alléluia. Il donna 17 minutes. Alléluia. Bien-aimés frères, craignons Dieu. Il est l'alpha, l'oméga. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Que l'église ne se refroidisse pas. C'est ça. Lavez-vous, relevez-vous, continuons. Alléluia. Il nous dit ceci, bien mes frères. Je suis certain que Dieu nous aidera, qu'il nous soutiendra, qu'il nous assistera, qu'il nous fortifiera et qu'il sera avec nous par grâce. Oui, à lui soit la gloire. Dieu n'a jamais, en aucun cas, abandonné son peuple. Non, non et non. À chaque temps, même pendant le deuil, Dieu ne nous a pas abandonnés. Non. Que personne ne se pose des questions. Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu est avec nous. Il est là. C'est lui notre Dieu, bien mes frères. Ne vous posez aucune question. Merci. Aucune. Alléluia. Jean-Baptiste, à qui on a coupé la tête, décapité. Vraiment. Quel mal avait-il fait? Quel péché avait-il commis? Oh, cet enfant a 16 ans. Frère, attention. Alléluia. Il est Dieu. Amen. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Alléluia. Je suis certain que Dieu nous fortifiera. Par cette épreuve, Dieu bénira les gens ici. Ça, je vous l'ai dit, frères et sœurs. À travers cette épreuve, Dieu fera de grandes choses. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, il ne fait rien au hasard. Alléluia. Il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Même ceci, il poursuit quelqu'un ici. Alléluia. Frère, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que nous l'aimons? À lui soit la gloire. Alors dites Alléluia. Gloire à Dieu. Mettez-nous debout, frère. Il est notre Dieu. Nous devons le servir. Nous devons le servir. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous devons le servir. Non pas à nous. À ton nom donne gloire. À son nom donne gloire. Je suis certain. Je vais relire. Dieu nous donnera la force de nous ressaisir, de nous relever, de reprendre courage, de nous fortifier. Je suis certain que Dieu nous aidera, qu'il nous soutiendra. Mon frère Joshua, je suis certain que Dieu va vous soutenir. Il vous soutiendra. Il vous donnera la force. Il vous relèvera. Amen.
Oui, il est Dieu. Allez-y. Non pas à nous, mais à son nom donne gloire en toutes choses. Allez, oui, merci Seigneur. Gloire à notre Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Chantons avec joie, mes frères. Gloire à notre Dieu. Mais car il est bon dans sa miséricorde. Merci Seigneur. Oui, Dieu. Oh mon Dieu, elle dira toujours Amen. Non, pas à nous. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Seigneur, oh, pas à nous. Merci mon Dieu. Attends. Oh Seigneur,
Élevons nos voix. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, Père puissant, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. On passe le micro à mon frère Jean-Claude et remercier le Seigneur. Mettez-nous des micros devant à chaque fois, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Amen. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Bon berger, la force des brebis, notre assurance. À qui d'autre irons-nous que toi qui as les paroles de la vie. Jésus-Christ, notre Dieu. Merci pour ta consolation. C'est vrai, tu nous consoles, tu fais la plaie et tu la bandes. Tu es la réponse à toutes nos questions. Et maintenant, quand nous pouvons répéter tous ensemble, tout concourt pour notre bien. Amen. Le départ de Noah participe aussi à notre sanctification. Donc le départ de Noah participe à notre perfection. Tes voies sont insondables. Seigneur. Nous nous plions pour Alléluia. Amen. Nous soumettons à
réaction Alléluia. qui est incompréhensible aux yeux de ce monde. C'est vrai. Elle est un filet pour attirer ceux qui doivent entrer. Amen. Rends responsable chacun de nous. Oui. Chaque enfant. Amen. Dieu Tout-Puissant. Oui. Tes œuvres sont insondables. Oui. Nous nous réjouissons ce soir. Réellement, tu nous as consolés. Nous repartons chacun sur le chemin du devoir avec cette responsabilité. Noah se repose. Nous pouvons le crier au monde entier. Nous le reverrons très bientôt. Oui. Oui, dans le Père céleste. Alléluia. Chacun de nous vérifie sa robe. Oui. Chacun de nous Oui. contrôle sa réaction. Amen. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce Oui. que j'attends? C'est vrai. Tu viens bientôt. Alléluia. Bénis ton serviteur. Amen. Et surtout bénis ta parole dans nos cœurs. Amen. Qu'elle ne demeure pas une lettre, une référence, mais qu'elle soit mon comportement, Oui. ma réaction. Amen. Merci Seigneur pour la présence de chacun de nous. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Amen. Et tu continueras à être chef de cette œuvre avec très grand succès. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur, notre frère Jean-Claude. Que Dieu bénisse notre frère Michel. Nous rappelons ces communiqués de faire part que c'est dimanche. Nous retenons que, le samedi, donc samedi 15 mars, c'est à 9h, la cérémonie religieuse suivie de l'inhumation au cimetière de Senef. Sera célébrée, la cérémonie en question sera célébrée en la salle de cérémonie du centre funéraire. C'est samedi 15 mars 2009. Et l'adresse de funérarium, nous l'avons dit, chaussée de Bruxelles 195 à Bôle. Donc là, les visites sont organisées le mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14. Ça, c'est les visites de 17h à 19h. Tous les jours de la semaine, voilà, la maison de deuil est ouverte chez notre frère Motis, c'est la sœur Hortense, par là que nous passons, Dieu voulant, c'est par là. Mais sauf le vendredi 14, c'est la veillée mortuelle, et là, nous allons nous réunir au collège Saint-Gertrude à Nivelles à partir de 19h. Vendredi à partir de 19h, et le vendredi aussi, nous avons notre culte. Hein. Donc, que les choses soient aussi bien dites. Donc, voilà, pour ne pas... voilà, le vendredi, nous avons notre programme, nous avons notre culte. Et comme nous avons fait ce hier, à partir d'ici, c'est que nous avons tous dirigé là-bas, et pour aussi rester avec la famille. Ça, c'est le vendredi. Mais d'ici ce soir, tous les jours, la maison de deuil est aussi ouverte. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Oui, nous pratiquons seulement la parole de Dieu. Nous voulons être avec nos frères, notre frère Motis, notre sœur Hortense, les enfants. Nous voulons être ensemble dans cette douleur. Nous le portons aussi dans nos prières. Prions, prions, prions pour la famille. Prions que Dieu accorde la foi nécessaire, réellement comme à chacun de nous, dans cette épreuve. Nous rappelons aussi aux parents, ayez l'œil et l'écoute au niveau des enfants. Voilà, ne brusquez pas des choses. Nous les accompagnons. Chacun de nous a sa manière de faire son deuil, mais nous sommes là réellement pour les accompagner. Prêtez l'oreille à moindre signaux. Les serviteurs de Dieu sont là, nous sommes là, le téléphone est là. Appelez quand il y a besoin. Jeunes enfants, jeunes frères, jeunes sœurs, quand il y a besoin, frère Michel est disponible. Vous savez, son téléphone n'a jamais été fermé. Appelez-nous, appelez les diacres, le frère Curé est là, frère Job est là. Appelez les hommes de Dieu s'il y a besoin, s'il y a des questions. Nous attendons les questions. Venez avec des questions, puisque nous répondrons avec la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous rappelons demain, mercredi, c'est notre prière, de 17h à 18h30,
voilà, venez, les portes sont ouvertes à partir de 17h. Oui, nous voulons avoir le temps de la prière. Vraiment, que Dieu vraiment nous accorde cette soif-là de prière. Oui, de prier quand l'occasion est là. Oui, c'est le moment, frère, c'est le moment. Oui, nous voulons vraiment y demeurer dans une vie de prière. Que le Seigneur réellement nous aide. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Nous avons parlé avec frère Michel. Peut-être, bon, on va vous avoir peut-être le mot. On aura une sœur parmi nous qui peut aussi organiser. C'est peut-être quelqu'un à cœur. Voilà, vous savez, nous avons toujours des besoins différents. Quelqu'un peut-être à cœur pour apporter quelque chose concernant le deuil, à part peut-être l'offrande d'amour qui sera organisée le vendredi. Nous avons donné le numéro de compte bancaire. La sœur Karine, elle est entre la famille et nous, puisqu'elle a des contacts là-bas. Elle nous dit ce qu'il faut, ce qui a changé. Voilà, quel jour c'est nous, quel jour c'est la famille. Donc déjà, le sœur ne partez pas vite, restons un peu 15-5 minutes, parler avec notre sœur Miso. Voilà, c'est dit, oui, notre sœur Karine, voilà, on va le faire après directement le culte. Et il y aura une sœur aussi ici au nom de l'Assemblée pour coordonner aussi, c'est de l'Assemblée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Kalala, viens frère, chantez un cantique avec nous. Nous sommes dans la joie. Il est réellement notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et concernant c'est une requête, hein, s'il vous plaît, si possible. Je suis juste un peu embêté parce qu'il y a la réunion que le frère propose. Mais en fait, nous voudrions demander aux conducteurs, hein, aux automobilistes qui ont garé à l'intérieur, si c'est possible. C'est une demande des voisins. Malheureusement, ils ont aménagé dimanche et ils n'ont pas encore maîtrisé nos horaires. Et donc, malheureusement, ils doivent décharger certains effets. Et ils nous ont demandé si c'était possible, si nous pouvons libérer le parking pour qu'ils rentrent la camionnette. Donc, ils ont été compréhensifs. Donc, je leur ai demandé de patienter. Donc, ils ont bien accepté de le faire. Mais le véhicule est chargé dehors. Il est sur la rue avec des effets. Donc, si c'est possible, il y a la réunion, mais est-ce qu'on peut sortir les véhicules pour leur permettre de rentrer? Mais bon, je pense, donnez-moi les clés, les sœurs qui doivent assister à la réunion pour que nous bougions vos voitures, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Amen. Chantons avec joie, tout concourt pour mon bien. Le prêve arrive, j'apprends à me combattre puisque je m'aime Jésus. Et quand le prêve arrive, j'apprends à me combattre. Alléluia, tout comme pour mon bien, puisque je m'aime Jésus. Travail pour mon bien, oui. Alléluia. Puisque je m'aime Jésus, tout travail pour
J'avance mes racines, puisque j'aime Jésus. Et quand le vent me bouge, travaille pour mon bien. j'avance mes Racine, puisque j'aime Jésus. Alléluia. Tout compte pour mon bien. Puisque j'aime Jésus, Tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. Alléluia. Tout pour mon bien. Puisque j'aime Jésus, Tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. quand les douleurs me frappent, Travaille pour mon bien. elle fortifie mon foi. Puisque j'aime Jésus. Quand les douleurs me frappent, Travaille pour mon bien. elle fortifie mon foi. Puisque j'aime Jésus. Alléluia. Puisque j'aime Jésus, tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. Alléluia. Tout pour mon bien. Puisque j'aime Jésus, tout travaille pour mon bien. Et quand la mort me frappe, je vais me reposer. Puisque j'aime Jésus. Et quand la mort me frappe, Elle travaille pour mon bien. je vais me reposer. Puisque j'aime Jésus. Alléluia. Tout pour mon bien. Puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. Alléluia. Puisque j'aime Jésus, tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. Que Dieu vous bénisse.